OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Fidèles followers de Actuel Média, ravis de vous retrouver dans ces JT hebdomadaires. À présent, les titres. Le Mali a entamé le 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH sur l'ensemble du territoire national. Des détails dans ce JT. Retrouvez dans ces JT la place qu'occupe la chefferie qui définit un pilier de la société malienne. C'est tout pour le sommaire, fidèles followers de Actuel Média. Une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le recensement général de la population et de l'habitat RGPH est un inventaire méthodique et intégral de la population et des habitations suivant des caractéristiques démographiques, économique et social spécifié en un moment donné. Il a commencé dans notre pays depuis le 8 juin et se poursuivra jusqu'au 7 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Le point avec Aminata Y. Koulibaly. Régi par la loi numéro 2016-005 du 24 février 2016 régissant les statistiques publiques, le Mali a entamé le 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, le 8 juin dernier et se poursuivra jusqu'au 7 juillet. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la connaissance de la situation démographique, sociale et économique du pays et de sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte des variables démographiques dans les programmes et stratégies de développement en fournissant des données socio-démographiques pertinentes, fiables et à jour. Le recensement général de la population et de l'habitat, en fait, c'est une opération statistique, sinon la plus grande opération statistique qu'il est donnée à un pays d'organiser. Et cette opération est organisée dans le but de collecter des informations auprès des ménages concernant l'état et la structure de la population. Et ça permet de collecter beaucoup d'indicateurs qui serviront à la prise de décision. Et si nous prenons le cas du Mali, c'est toute la population qui vit actuellement sur le territoire national du Mali, qu'ils soient maliens ou étrangers. Comme nous le dit M. Amadou Traoré, chef de la section informatique, traitement et archivage des données, les nouvelles technologies d'information et de communication sont d'un grand apport dans le processus de déroulement du 5e recensement général. Donc, contrairement aux 4 recensements passés, nous avons eu recours vraiment au NTIC dans le cadre de la réalisation de cette opération. Cela va de la phase cartographie jusqu'à la phase analyse et publication, parce que nous avons utilisé des images satellitaires pour digitaliser toutes les concessions et les représenter sur des cartes. Et nous avons également utilisé beaucoup de logiciels et beaucoup de matériel, notamment les tablettes, les ordinateurs. Donc tous les questionnaires ordinaires de collecte qu'on a utilisés lors des précédents recensements ont été remplacés par des équipements électroniques et des applications. Donc pour non seulement améliorer la qualité des données, mais aussi raccourcir le délai de publication des résultats. Quant aux citoyens, ils n'ont pas manqué d'évoquer l'importance du recensement général. Je ne suis pas encore recensé, mais j'en serais fort heureux de l'être, car le recensement est d'une importance capitale.
Ils sont venus nous recenser chez nous. Ils ont demandé à savoir le nombre de femmes, d'enfants, d'hommes qui vivent dans notre cour, ainsi que d'autres informations complémentaires. Pour ma part, je crois que le premier but du recensement est de connaître le nombre de la population malienne. Donc le recensement permet de savoir vraiment à un temps donné et au fil du temps quelle est l'évolution de l'effectif d'élèves et d'étudiants à accueillir. En fonction de cela, on saura quel genre de salle, de centre d'école construire et quel spécialiste dans tel ou tel domaine former. C'est pareil pour les infrastructures sanitaires, les infrastructures hydrauliques. Donc pour que les gens vivent mieux, il faut qu'on sache combien de forages créer, combien de puits creuser pour que les gens vivent dans les meilleures conditions. Aller de ménage en ménage dans le but d'exécuter leurs tâches n'est pas chose aisée. En outre, les agents et recenseurs se trouvent confrontés à des difficultés, notamment la réticence de certains citoyens. Notre problème majeur est la sensibilisation. Il y a des ménages où il est quasi impossible de recueillir les informations. Les chefs de famille nous affirment dans la plupart du temps ne pas être informés. Notre travail devient alors difficile pour nous. Nous demandons à la population de bien vouloir être aimable et de répondre convenablement aux questions des agents recenseurs. Ce recensement général est également un moyen qui va sans nul doute permettre l'avancée de notre pays. En Afrique, la tresse fait partie de l'identité de la femme. Les femmes qui exercent ce métier arrivent tant bien que mal à subvenir à leurs besoins. Fatoumata Sissoko pour plus de détails. Le métier de tresse traditionnelle est très prisé, mais avec la multiplication des mèches, ce qui joue négativement sur le marché. La tresse consiste à entremêler les cheveux en forme de fils de sorte à former des nœuds. Meima Konta, tresseuse au marché de Sebeninkoro, nous explique les raisons qui l'ont poussée à pratiquer ce métier. Je me nomme Meima Konta. Je fais des tresses traditionnelles. Je pratique cette activité depuis plus de 30 ans. Ce métier m'a beaucoup apporté. Même le fait de pouvoir subvenir à mes besoins est l'une de ses importances. À côté de ceci, il y a des personnes qui tressent loin de leur village. J'ai quitté Kourémalé avec ma fille. Ça ne vaut même pas 5 mois. Par la grâce de Dieu, ça va et on arrive à subvenir à nos dépenses. Kadja Dramé, qui fait ce métier depuis plusieurs années au marché de Missira, se plaint aujourd'hui. Je ne fais que ce métier et nous cherchons de l'aide afin de pouvoir booster leur marché pour ouvrir un salon de coiffure. On le fait depuis plusieurs années, mais il n'y a pas assez d'avantages et le métier est plus fatigant que rentable, surtout pendant les fêtes. Actuellement, nos marchés sont arrêtés. Actuellement, le marché est moins bon parce que beaucoup Comme tout travail, il y a aussi des difficultés auxquelles elles sont confrontées, en plus du manque de monde. Il y a beaucoup de difficultés car il y a beaucoup de personnes qui font ce métier. Avant, on trouvait peu d'argent, mais actuellement, il y a une très grande différence entre les deux. Kadja Dramé, quant à elle, prône l'importance du travail. Je souhaite que chacun se lève pour travailler car rien ne vaut le travail. Les tresses traditionnelles étaient importantes auparavant et elles avaient beaucoup d'influence sur la tradition à l'époque. Rendant belles les femmes, actuellement elle a perdu toute sa valeur et le métier est devenu peu rentable. La chefferie est l'un des piliers qui définissent notre société. Élus en fonction de la réalité de leur arrondissement, les chefs de quartier occupent une place importante dans la cohésion sociale. Pour plus de détails, regardons cet élément proposé par Abdoulaye Maïga. Le chef de quartier est un élu intermédiaire entre les habitants du quartier et les autorités. Son intronisation dépend des réalités historiques de son quartier. Généralement, soit il est élu avec un consensus ou bien il hérite le pouvoir. En commune 5 du district de Bamako, chaque chef de quartier a droit à 15 conseillers et leur mandat est de 5 ans renouvelable. Chaque membre de la chefferie a un rôle à jouer.
Le rôle d'un chef de quartier consiste à amener la cohésion et l'attente entre les habitants du quartier. Quand le quartier confronte certains problèmes comme l'inondation, c'est nous qui informons les autorités municipales puisque nous n'avons pas les moyens pour en faire face. Quand nous parlons d'un conseiller, il s'agit d'une personne qui donne des conseils. Donc nous, notre rôle consiste à donner des conseils au chef du quartier. La fonction de chefferie ne rend pas riche. Et selon Habibou Sissé, il y a une grande différence entre la chefferie d'hier et celle d'aujourd'hui. Nous, les chefs de quartier, ne sommes pas payés. Nous ne recevons que du prime qui est 5 000 francs par mois. Il y a une grande différence entre la chefferie d'hier et celle d'aujourd'hui. Nous, les chefs de quartier, ne sommes pas considérés comme les gens le pensent, alors qu'auparavant, les chefs de quartier étaient les noyaux de la société. Il y a certains chefs de quartier qui, depuis leur intronisation jusqu'à leur décès, certaines personnes ne connaissent même pas leur nom. Nous, les conseillers, ne sommes pas payés au même titre que les chefs de quartier. Ce sont eux qui désignent leurs conseillers afin qu'ils travaillent ensemble. Dans ce cas, s'il y a un problème qu'un chef de quartier devrait résoudre, il le fait avec les conseillers. Certaines personnes affirment qu'il est nécessaire d'avoir une chefferie dans une commune. Les chefs de quartier jouent un grand rôle dans une commune. Ils sont parmi les personnes les plus écoutées. Et s'il y a un problème entre les habitants, ce sont eux qui parviennent à les gérer facilement. Ils sont les premiers responsables des communes. Donc un habitant ne doit avoir aucun problème avec ses élus, car ce n'est pas pour lui une bonne image. Les chefs de quartier constituent une classe sociale qui date des générations au Mali et en Afrique. Ils n'ont plus de grands pouvoirs, leur rôle est aujourd'hui modernisé et réduit. Ils travaillent néanmoins avec les maires pour développer leur secteur. Mais les chefs de quartier sont toujours respectés par les autorités ainsi que les habitants de leur quartier. À présent, l'actualité nationale et internationale en brève image avec la voix de Fatoumata Drami. Dans l'actualité nationale, le lundi 20 juin, le gouvernement malien a annoncé la mort de 132 civils à Djalasagou, Djanweli et Dessagou dans le cercle de Bankas. Ils ont été froidement tués par les combattants de la Katiba du Massina de Amadou Koufa. Un deuil de 3 jours a été décrété à l'endroit de ces victimes civiles à compter du mardi 21 juin. Le gouvernement appelle à la communion des Maliens face à cette épreuve et réitère que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens reste sa priorité absolue. Toujours dans l'actualité nationale, le président de la transition Assimi Goïta s'est rendu à Samakor ce lundi 20 juin dans la commune rurale du Mandé pour une remise de 225 tracteurs aux producteurs agricoles, subventionnés à hauteur de 50% par l'État. C'était en présence du Premier ministre de la Transition, du président du Conseil national de la Transition, du ministre du Développement rural, du gouverneur de la région de Koulikoro, du préfet du cercle de Kati, ainsi que du maire de la commune rurale du Mandé. Une attaque simultanée du commissariat de Fana par des hommes armés non identifiés a eu lieu dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin, situé à 120 km de la capitale. Selon les sources sécuritaires sur place, 2 policiers ont été touchés par balle. Dans l'actualité internationale en Afghanistan, au moins 1 million de personnes sont mortes et des centaines blessées dans le séisme qui a secoué le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit du mardi au mercredi 22 juin, a déclaré en conférence de presse le ministre adjoint des catastrophes naturelles Sharafuddin Muslim. Le tremblement de terre a touché les provinces de Paktika et de Khost à la province avec le Pakistan, provoquant l'effondrement des maisons sur les habitants. En Ukraine, l'Union européenne réunie en sommet à Bruxelles a entériné la candidature de l'Ukraine, une étape hautement symbolique près de 4 mois après l'invasion lancée par l'armée russe qui continue de progresser dans l'est de l'Ukraine. Selon le gouverneur de Longas, les forces Kiev ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk.
Fidèles followers de Actuel Média, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce JT hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.